L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin ? Alors, ce matin, je vous emmène en Pologne et je vous emmène, oui, ça vous fait plaisir de retourner en Pologne, là, voilà. Et je vous emmène à côté de la tombe du Gaon de Vilna, le très célèbre Gaon de Vilna. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble quelle est la tombe à côté de lui. Alors, la tombe à côté de lui, il y a marqué Avraham ben Avraham, qui est un nom un petit peu surprenant. Comment est-ce qu'une personne pourrait avoir le même nom que son père ? Alors, en général, on sait que ce sont les personnes qui se convertissent. Elles deviennent toutes Ben Avraham, fils d'Avraham, ou Ben Sarah, ou fille de Sarah. Donc, ce serait un converti qui se serait fait appeler Avraham et qui était Avraham ben Avraham. Mais cet Avraham ben Avraham, il faut dire que, il y a une histoire beaucoup plus intéressante autour de lui. Il était d'abord connu comme le comte Valentin Potocki. Alors, le comte Valentin Potocki, c'est une célèbre histoire dans les mondes juifs polonais. Alors, l'histoire serait que on a ce jeune comte Potocki qui va avec son ami Zaramba. Ils vont à Paris pour leurs études. On est au 17e siècle, exactement. Au 18e siècle. Nous sommes au 18e siècle. Ah oui. Et ils se rendent donc à Paris pour faire des études. Et en chemin à Paris, il voit un vieux juif qui, lui, est complètement concentré dans son livre. Alors, il le regarde. C'est peut-être la première fois qu'il voit un juif de près, ou bien qu'il voit un juif en dehors de la Pologne, où en Pologne, c'est véritablement, on n'a pas les chrétiens, surtout les comtes, les personnalités ou les personnes qui ont de l'argent, l'aristocratie ne s'approche pas des juifs, et donc il regarde ce juif et lui dit: mais qu'est-ce que tu fais? Il dit: j'étudie, voilà, je suis juif, je ne perds pas un seul instant pour étudier. Et alors il lui demande: mais qu'est-ce que tu étudies? Alors il explique, et ainsi il leur fait découvrir en fait un passage de la Torah avec ses explications, et le comte Potocki et son ami Zaremba sont complètement soufflés, et c'est à ce moment-là qu'ils décident de s'intéresser au judaïsme. Ils découvrent des commentaires qu'ils n'ont jamais entendus dans les cercles catholiques, ils découvrent une exégèse de la Torah comme qu'ils n'ont jamais connue, et c'est pour cette raison, à cause de cette impression, qu'ils décident d'apprendre l'hébreu et de se pencher pour le judaïsme. Alors à cette époque, en Pologne, il est interdit de se convertir. Comme dans tous les pays catholiques, on n'a pas le droit de renier la religion chrétienne. Et donc, ils décident d'aller dans des endroits qui sont un petit peu plus ouverts, en particulier Amsterdam. Amsterdam, à cette époque, c'est véritablement peut-être l'endroit le plus libéral de l'Europe, avec la plus haute tolérance. Et c'est là qu'ils vont donc se convertir au judaïsme. Donc, les deux, Zaremba et Potocki. Et c'est là qu'il va donc prendre le nom Avraham ben Avraham. Et il va ensuite rentrer en Pologne. Alors, quand il rentre en Pologne, il ne va pas annoncer à ses parents qu'il s'est converti. Il va quelque part disparaître. Ses parents pensent qu'il est mort. Et il va vivre à côté de Vilna. Donc, il venait de la région de Vilna. Il vit dans un petit village. Et là, il vit son judaïsme à pleines dents, j'ai envie de dire. Pleinement. Et alors qu'il est dans ce petit village et qu'on n'entend pas trop parler de lui, il connaît le Gaon de Vilna. Il se rapproche de lui. Et puis surtout, à un moment, il y a quelqu'un dans la communauté. Alors, on ne sait pas très bien les faits, on n'est pas très sûr. Il y a plusieurs, comment on appelle ça, versions. Les versions diffèrent. Il y a une version qui dit que ses parents entendent parler que peut-être on l'aurait vu quelque part et commencent à chercher et le retrouvent, ou bien d'autres disent que dans la communauté quelqu'un ne l'aimait pas trop et donc est allé voir le comte de la région, lui dire: votre fils il est toujours en vie et il s'est converti en tant que juif. Okay. Mais au final on vient le chercher et on lui demande d'expliquer ce qu'il a fait, et lui il dit tout simplement qu'il est devenu juif. C'est un ger tzedek, donc un juif, un converti tout à fait légitime, mais qu'il veut rester dans sa conversion. Alors à ce moment-là, sa famille n'est pas contente, et comme sa famille n'est pas contente, il est emprisonné pendant un long moment. Il va subir un procès pour hérésie, et il va être condamné à être brûlé vif à Vilna le second jour de Shavuot. On raconte qu'à cette époque, c'était très dangereux pour les Juifs d'aller apparaître et d'aller voir ces exécutions, et donc on va envoyer la communauté va envoyer un Juif qui s'appelle Leiser
Siches, qui est un juif qui ne porte pas de barbe. Donc il va pouvoir se mêler à la foule et il va récupérer quelques cendres du martyr et qu'il va ensuite emmener avec lui dans le cimetière juif. Et l'histoire raconte que le Gaon de Vilna avait été extrêmement impressionné par ce Ger Tzedek, par ce converti à une époque où c'était pas simple de se convertir. Il décide, pour la première chose, il demande à être enterré à côté de lui, et car il considère que dans les hautes sphères, eh bien, l'acte de Potocki a fait ce qu'on appelle un tikkun, a fait une réparation tellement importante. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, selon lui, ce tikkun qu'il a fait, cette réparation, quand le matin on se lève, on est censé ne pas marcher longtemps avant de se laver les mains. Et il dit non, grâce au tikkun de Potocki, grâce à cette réparation, on peut, eh bien, toute la maison est considérée comme ces 4 amot, cette distance qui doit être très courte, et donc les gens peuvent aller faire Netilat Yadayim un peu plus loin, se laver les mains. Et donc c'est pour vous montrer à quel point, eh bien, il y a eu une influence, et il est connu et reconnu comme quelqu'un qui avait fait des choses extraordinaires. Donc le comte Potocki, ce comte polonais qui a décidé, eh bien, au XVIIe siècle, de devenir juif à une époque où c'était pas du tout accepté. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Eliana pour nous avoir fait partager cette histoire d'Avraham ben Avraham, donc le comte de Potocki, voilà, qui s'est converti au judaïsme et qui est donc enterré à côté du Gaon de Vilna. On peut dire le Gaon de Vilna qui est enterré à côté du... Et qui a été en fait tué, brûlé vif le 24 mai, donc à la date d'aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons marquer une petite pause et tout de suite après la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.